Bonjour à tous, présentation de la scie sauteuse Ryobi 18 volts. Bon, vous vouliez du Ryobi, on va faire du Ryobi. Donc là je vais faire le déballage, je vais faire le même déballage pour les 3 vidéos qui vont tourner autour de ces 3 outils. Donc, si vous les avez là, la disqueuse, la perceuse visseuse et la scie sauteuse. Donc ça va être un seul déballage que je vous remettrai sur les 3 vidéos. Et aujourd'hui on va s'attaquer à la scie sauteuse. Donc écoutez, je suis tombé sur ce pack chez Leroy Merlin. Hop. Donc 3 outils avec une batterie 2 ampères et une batterie 5 ampères. Batterie 5 ampères qui, si je ne me trompe pas, est dans les 150 € quand même. Là, j'ai eu ces 3 outils et les 2 batteries pour 250 €, il me semble, c'était en réduction. Donc pour le moment, ça a l'air d'être une affaire. C'est la première fois que je vais avoir du Ryobi entre mes mains. Je n'ai jamais eu l'occasion de tester. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait du Ryobi. Du coup, on va voir. Déjà, mallette de transport, zipette métallique et plastique, mais très épaisse. Super agréable déjà. Les notices, la propagande, la pub. Les 3 notices. Allez, on commence avec des petits accessoires. Donc là, on a une lame bois et une tête Philips. Bon, ils ont mis les accessoires ensemble pour les 3 machines. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La disqueuse, à mon avis. Ah, la perceuse visseuse. Donc ça, c'est le modèle sans percussion. Ah ah. Le chargeur rapide apparemment, Intelliport, chargeur intelligent. La batterie 2 ampères, elle est toute petite. La 5 ampères, déjà plus imposante. On verra ça en détail tout à l'heure. Et la scie sauteuse. Et le carton de rangement. Donc, sac de transport très simple, avec des filets ici et un filet à l'arrière. Le fond légèrement dur, un sac de transport somme toute classique. On peut mettre des outils en pagaille dedans, des choses comme ça. Je suis pas spécialement fan des sacs. Je préfère les casses rigides où on a de la mousse qui s'appuie directement sur les machines pour éviter qu'elles bougent durant le transport. Il y a des inconvénients, il y a des avantages. On peut pas mettre des machines trop imposantes alors que dans un sac on peut en mettre. Bref, c'est agréable à avoir, un sac classique. Au pire, ça peut servir pour le sport. La disqueuse. Eh ben, ah. Voilà. Ah, le guide d'utilisation, la surgarde, on va dire. Ouf, waouh. Oh. Ah oui, elle est lourde. Et un disque à meuler. Donc pas de disque à tronçonner. Aujourd'hui, on va parler de la scie sauteuse Ryobi, scie sauteuse avec une coupe pendulaire. Je vous avoue que Ryobi, j'ai un sentiment assez particulier par rapport à Ryobi, parce que comme je vous ai dit, j'en ai jamais eu entre les mains. Je connais beaucoup de personnes qui sont satisfaits des produits Ryobi, et j'en vois passer pas mal sur des vidéos YouTube, des choses comme ça. Mais personnellement, je ne suis pas fan de l'ergonomie de la batterie. Alors ça, c'est un choix tout à fait personnel. C'est vrai que c'est la seule marque avec un empattement aussi large de batterie. Donc avec des batteries, pas de souci, c'est plutôt esthétique on va dire. Par contre, sans batterie, c'est peu à mon goût on va dire, sur l'aspect esthétique. Bon, maintenant que j'ai trouvé quelque chose à redire, encore une fois, on va pouvoir passer à la présentation. Donc on a une scie sauteuse avec une poignée dite étrier, ça se prend par-dessus, il y a une poignée qui est déportée, on n'a pas une poignée champignon où on vient prendre la machine comme ceci. Je préfère personnellement ce type de poignée, encore une fois ce sont vraiment mes goûts. En aspect général, on a une impression de bonne qualité. Les plastiques sentent moins le chimique que d'habitude, qu'on pourrait avoir dans du Parkside par exemple. Le silicone a l'air d'être aussi de meilleure qualité. Il ne marque pas trop quand on passe l'ongle. Comme vous pouvez le voir, si je mets mon ongle ici, eh ben on n'a pas de traces. Pareil, je peux venir gratter, je n'ai pas de traces. Alors qu'en comparaison, sur Parkside, si je mets mon ongle, je suis sûr que j'ai une marque permanente. Là, le silicone a l'air de très bonne qualité. Les mécanismes ont l'air d'être de bonne qualité aussi. Ok. Pour l'instant, j'aime bien ce que je ressens. Au niveau de la gâchette, on a un léger jour à ce niveau-là, mais bon, comme la plupart des machines.
On a une sensation de qualité. Le ressort à l'intérieur est plutôt agréable. Il est assez rigide pour avoir une bonne sensation, une sensation de robustesse, mais il n'est pas assez rigide pour que ça nous fatigue le doigt. C'est un système où il n'y a pas de verrouillage, on doit appuyer en permanence au début, donc déverrouiller ou alors verrouiller. Si c'est verrouillé, je ne peux pas appuyer sur la gâchette. Si je déverrouille, je peux appuyer sur la gâchette. Le bouton du mode pendulaire est très lisible et il se voit plutôt correctement. Contrairement à certaines machines, il n'est pas dur, il est très agréable et très souple d'utilisation, tout en arrivant à bien sentir chaque tic. Donc pour l'instant, c'est plutôt bien. Ici, vous avez une petite explication de comment ça marche. 0, c'est pour une coupe classique, et de 1 à 3, c'est pour une coupe de plus en plus pendulaire. Au niveau du sabot, on a une semelle détachable. Plastique très rigide, de qualité, ce n'est pas c'est pas de l'ABS. De l'ABS, il me semble, de l'ABS classique. On est sur une construction de qualité. Vous pouvez voir que le sabot a l'air plutôt épais et résistant. Alors là, ce n'est pas moulé, c'est quelque chose qui a été contraint. Ok, donc là c'est par pression. Donc c'est un sabot qui a été contraint avec de la soudure. Ouais, soudure. Non, c'est pas de la soudure, c'est du rivet. On dirait du rivet. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, je m'y connais pas trop en soudure. Mais j'ai l'impression qu'on a des petits rivets de chaque côté. Donc sabot plutôt agréable. Système de fixation rapide de la lame. D'ailleurs la lame, parlons-en. Si j'arrive à la sortir. On a une lame qui m'a l'air de qualité. Alors là, encore une fois, contrairement à du Parkside, on a vraiment une lame qui a l'air très très qualitative. Je vais vous montrer la différence. Je ne sais pas si ça rend bien en caméra, mais on voit clairement la différence. Hop. La différence de construction, même la texture, les reflets à la lumière, on n'est pas du tout sur le même produit. Donc, fixation universelle, on déverrouille à l'avant et on met la lame. Ok, pas besoin de forcer. Par contre, on n'a pas de ressort pour libérer la lame. Ouf. Hop, hop, hop. Ah, non, c'est bon. Ok, il s'était mal enclenché. Parce que j'ai cru que la lame avait carrément 10 degrés de décalage avec le sabot. Mais là, ça a l'air super droit. Waouh, la lame a l'air d'être alignée parfaitement avec le sabot. Ça me plaît, ça fait longtemps, à part sur la Evolution ou sur un modèle de Parkside, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de lame qui était parfaitement alignée avec le sabot. Ça, c'est très agréable. À voir en utilisation, bien sûr, mais pour l'instant, j'aime bien ce que je vois. Concernant le sabot, pour le régler à l'arrière, on a la clé Allen qui se dégage. Écoutez, ça a l'air d'être assez résistant, on dirait qu'il y a un petit caoutchouc qui la retient à l'intérieur. Donc il suffit juste, comme la plupart des machines, de dévisser 2 vis en dessous, donc vis à 6 pans, donc vis avec une tête Allen. On tire le plateau vers l'arrière et on le fait pivoter. Donc là, il va de 0 à 45 degrés sur les deux sens, parce que sur certaines machines, vous pouvez n'avoir que sur un seul sens. Mais là, il s'incline dans les deux sens. À voir si le 45 degrés est respecté, mais pour l'instant, ça m'a l'air plutôt correct. Donc pour l'instant, bonne petite machine. À voir en utilisation. Les batteries sont très agréables. Je ne connaissais pas ce système, elles sont très agréables à mettre en place. Un léger jeu. Bon, c'est pas très important, on n'a pas énormément de jeux et puis elles n'ont pas l'air de s'enlever comme ça, donc ça va. C'est du lithium 18 volts, donc pas plus d'informations. 5 ampères. Ok, alors déjà comme ça, elle a l'air de pas trop vibrer. Et hâte de tester ça. Oh, je viens de voir, oh regardez, elle était cachée là. Une LED de travail minuscule. Mais qui a l'air d'éclairer. Et au moins, je peux poser mes machines comme ceci. Voilà, plus besoin de s'embêter à savoir comment est-ce qu'on la pose, parce que là, la lame, est-ce que je la pose sur le côté, comme ça. Là, je peux la poser et ça ne bouge pas. Bon, concernant les tests, on va faire un test comme d'habitude avec du pain. Vous commencez à connaître pour ceux qui me suivent. Donc, on va tester dans le sens de la fibre et perpendiculaire, et dans pas le sens de la fibre, comment on peut appeler ça, et contraire au sens de la fibre, on va dire. Comme ça, on va pouvoir voir les éclats que fait la lame dans les deux sens. On va voir si la machine a un certain jeu au niveau du mécanisme. Ensuite, on testera sur de l'OSB de 22 mm, du mélaminé de 18 mm, pour voir au niveau des éclats. Et bien sûr, on essaiera de faire une coupe à la main levée, sur du pain de 18 mm. Oh,
Je viens de me rendre compte en faisant la présentation des tests que l'on n'a pas de système d'aspiration. Parce que je vois que le plateau, il n'y a aucun moyen d'avoir un système d'aspiration à ce niveau-là puisqu'il est bouché. Impossible d'en passer un. Il n'y a pas d'accessoire fourni avec. Donc je suis assez content et assez déçu. J'aurais bien voulu tester un système d'aspiration, mais peut-être qu'ils se sont dit qu'effectivement sur les scie sauteuses, c'est très difficile d'avoir un système d'aspiration efficace. Je vous avoue que je suis assez mitigé. Il n'y a pas non plus de système de réglage de la vitesse. C'est un système de réglage de la vitesse en continu en appuyant sur le doigt. Bon, il faut prendre le coup parce que la plage de réglage, enfin la plage de sensibilité est assez fine et il n'y a pas non plus de mode soufflant. À moins que le mode soufflant soit directement implémenté dedans. Ok, le mode soufflant est directement implémenté dans la machine. Il n'y a pas possibilité de le désamorcer. En tout cas, pas en regardant comme ça. Ah! Oh! Et par contre, fait intéressant, bien qu'il ne soit pas fourni avec, laissez-moi regarder. Bon, j'en ai trouvé un autre, mais bien qu'il ne soit pas fourni avec, parce qu'il n'y a pas non plus la vis, on peut mettre... Ah si, c'est bon, ça passe. Voilà. On peut mettre un guide de côté. Alors, il est assez déporté par rapport à la lame. Je ne sais pas si ça va impacter l'efficacité. Je vais essayer de trouver une vis qui est compatible, et puis on testera ça en utilisation. En tout cas, il y a quelque chose qui est prévu pour avoir un guide parallèle. Alors, un petit tour rapidement sur les caractéristiques principales qui sont lancées sur la boîte pour la scie sauteuse. On a une vitesse de 0 à 3000 SPM. J'aurais dit tours par minute. Mais c'est peut-être montée-descente, alors à quoi correspond le S? Ça, c'est une excellente question, ça. Bref, à mon avis, c'est la vitesse de coupe. C'est dommage qu'on n'ait pas les caractéristiques. Voyons voir sur le guide. Ah, voilà. Alors, bon alors écoutez, on n'a pas plus que ça les caractéristiques. Écoutez, c'est pas grave. Alors, posé à 70 cm de mon appareil de mesure, j'ai ma scie sauteuse et on va mesurer le niveau sonore. Donc à la vitesse la plus basse que j'ai réussi à atteindre, on est à 60 décibels. À la vitesse la plus haute, on est à 85 décibels. Donc mettez des équipements de protection et surtout des équipements de protection auditive et pour les yeux aussi. Et au niveau de la vitesse du coup, waouh, 4700. Alors je sais pas si les SPM c'est effectivement la montée-descente, mais si c'est vraiment ça, passer de 3000 annoncés à 4700, c'est assez impressionnant. Personnellement, je suis plus du genre à préférer qu'on m'annonce des choses en deçà de la réalité et que je sois surpris, agréablement surpris avec des meilleures performances, plutôt qu'on m'annonce des performances hautes et que je sois déçu du résultat. Là, pour le coup, je suis plutôt satisfait. Alors là, c'est une batterie 5 ampères. Même s'ils avaient fait les tests avec une batterie 2 ampères, passer de 2 ampères à 5 ampères et gagner 1700 tours minute, c'est vraiment pas mal. Waouh. Waouh. Bon, écoutez, on a un problème.
c'est la meilleure, pour l'instant, c'est la meilleure scie sauteuse que j'ai eue entre mes mains. Écoutez, je vais faire tous les tests et on va voir le résultat à la fin et je vous parlerai de 2-3 trucs. Voilà. On est le lendemain, j'avais eu un petit souci de batterie, elle n'était pas chargée d'usine. Là, je les ai chargées, elles sont chargées à fond. Donc on va pouvoir continuer pour les tests de main levée. Petite précision au niveau du guide parallèle, à vérifier, mais je ne pense pas que ce soit au final pour un guide parallèle, je pense que c'est plus pour un support pour venir mettre sur un rail. À voir si je dis pas de bêtises. Eh bien écoutez, ça faisait longtemps que j'avais pas une scie sauteuse qui faisait des courbes aussi rapprochées, avec un diamètre aussi restreint. Parce que d'habitude, ce n'est pas avec ce genre de lame qu'on le fait, ce sont avec des lames qui sont beaucoup plus fines et qui sont spéciales pour faire des ondulations dans du bois. Allez, donc depuis le début, on était en coupe non pendulaire, là on va passer en coupe pendulaire au maximum, je vais voir ce que ça donne. Alors effectivement, ça démonte le bois. Mais par contre, ça va vite. Bon alors cette petite machine, écoutez, je suis très surpris, honnêtement. Je vous ressortirai le prix de la machine seule, mais il me semble qu'elle a moins de 100 euros. Ce qui est impressionnant quand on connaît les autres scies sauteuses, enfin le prix des autres scies sauteuses que je possède. Pour être tout à fait honnête avec vous, en ce moment Ryobi fait une campagne de partenariat ou d'ambassadeur, quelque chose comme ça. Donc il faut leur envoyer une vidéo pour recevoir un produit qu'on va tester, etc. Du coup, cette vidéo, je vais leur envoyer. Voilà, je voulais être honnête avec vous. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire, mais ça ne change rien au fait que dans tous les cas, j'aurais acheté des produits Ryobi pour les tester, qu'on soit d'accord, hein. C'est pas dans l'espoir d'avoir un partenariat que j'en dis du bien de cette machine, c'est que je suis sincèrement surpris. Elle a de très nombreuses qualités que j'apprécie beaucoup. Déjà, que la lame soit alignée avec la semelle, c'est ce que je demande de base sur une scie sauteuse, c'est le minimum. Que tout soit bien aligné. Là, j'ai fait plusieurs coupes avec des guides parallèles différents. Jamais la lame n'a dévié, jamais elle n'a essayé de m'embarquer d'un côté ou de l'autre parce que
Typiquement, quand on a une lame qui n'est pas alignée, vous pouvez voir la coupe, au bout d'un moment, elle va forcer. Soit elle va forcer dans le sens inverse du guide, soit elle va forcer contre le guide, et vous avez la lame qui va faire hop et qui va venir se tordre. Elle n'a pas fait ça, ça veut dire que la lame est parfaitement alignée avec le sabot. Elle ne vibre pas. Elle est légère, très agréable d'utilisation. Sur le mélaminé, j'étais vraiment comme ça en train de la tenir. Elle avançait quasiment toute seule. La soufflerie est tout à fait correcte. Il n'y a pas de système d'aspiration, mais ce n'est pas grave. Donc, pour en revenir à ce que je disais, je voulais vraiment être honnête avec vous. Ça va être envoyé à Ryobi. Je sais que je commence à avoir des détracteurs, hein. C'est comme ça qu'on mesure qu'on réussit ou non. J'ai des personnes qui me traitent de menteur et de charlatan, vous pouvez aller chercher dans les commentaires. C'est assez dommage quand on essaye de faire partager une passion, d'avoir des mots injustifiés. Alors je suis pour les commentaires négatifs, mais les commentaires négatifs constructifs. Au contraire, moi j'adore les commentaires négatifs quand ils sont constructifs, parce que c'est là où on progresse le plus. Des commentaires positifs, c'est très bien, mais moi j'ai besoin d'avoir des choses à améliorer. Être méchant pour être méchant, c'est méchant. Voilà, c'est pas super agréable, surtout qu'on fait ça par passion, on investit son argent à chaque fois dedans. Encore une fois, pour être honnête, le partenariat évolution, sur la chaîne, les statistiques, elles ont fait une chute libre, parce que ça n'intéresse pas les gens. Et puis, même si j'ai des liens qui sont rémunérés, on va dire, il y a une participation, si jamais les personnes qui vont sur mes liens achètent des produits, j'ai 5%, un truc comme ça, j'ai 0. Voilà. Sur tous les produits que j'ai présentés, personne n'a voulu acheter, parce que peut-être que ça l'intéresse pas, peut-être qu'ils préfèrent aller en magasin parce que c'est chez Leroy Merlin ou des choses comme ça. Donc moi je fais vraiment les choses par passion, c'est pas l'argent, ma motivation première, c'est vraiment partager une passion. Voilà, j'aime les outils, donc oui, je fais des fautes, j'ai des abus de langage, etc. Mais il n'empêche que c'est vraiment une passion que j'essaye de transmettre et de communiquer. Et je trouve ça dommage qu'il y ait des personnes, même si c'est 1%, je tiens à sensibiliser quand même si vous êtes en ligne et que c'est anonyme, faites attention. Il y a des manières de dire les choses. Donc voilà, cette petite machine, la vidéo va être envoyée à Ryobi. Honnêtement, je suis très satisfait, j'ai hâte de tester les autres outils, parce que si celle-là est d'une qualité pareille, je comprends pourquoi certaines personnes, enfin pourquoi de nombreuses personnes ont des outils Ryobi. Je comprends, je comprends l'engouement qu'il y a pour cette marque, même si je n'apprécie pas le système de batterie. Mais ça, encore une fois, c'est personnel. Tout comme je n'aimais pas l'aspect de Parkside à l'époque, hein. C'est vraiment la marque qui m'a permis de me lancer. Du coup, j'ai une affinité particulière, c'est sentimental. Mais on va pas se mentir, le verre est pas ouf. Le design général des machines est pas ouf, à part les performances. Mais sinon, vert comme ça, c'est pas très esthétique. Ils auraient pu trouver mieux comme choix de couleur. Mais au moins, c'est reconnaissable de loin. Là, pareil, en espèce de jaune-vert. C'est reconnaissable de loin et on sait que c'est eux, hein, dans tous les cas. Donc bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de votre patience concernant les petits, on va pas dire des coups de gueule, mais les petites sensibilisations. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Surtout ceux qui regardent ma chaîne régulièrement, il n'y a que 5% d'abonnés, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça ne vous engage à rien, c'est gratuit. Et puis ça me permet de pouvoir vous présenter des outils surprenants comme ceci. Et on se dit à la prochaine.